Hello, hello, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois-ci, je vous retrouve pour faire le tirage de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 5 mai 2023. Alors, je vous laisse aller voir par vous-même si l'heure à laquelle ça se produira, ça vous intéresse. Sinon, c'est parti, mon kiki. Alors, je vais prendre plusieurs oracles et tarots. Du coup, je ne vais pas prendre trop de cartes à la fois pour pas que ça soit trop long non plus. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette pleine lune à partir du 5 mai et sur les 15 jours qui suivront avec cette pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît? Quel type d'énergie? Ah, la victoire. Donc ça, c'est top. Ok. Allez, une deuxième. Waouh, ça a vraiment sauté. La chance. Donc, deux énergies très, très positives. Là, j'ai quoi? La joie, le contrat, le rêve et maison. Ok. Ok, ok. Bon, je vais quand même prendre... Donc, bon, a priori, c'est plutôt très bon. On verra aussi tout à l'heure avec d'autres oracles ceux qu'on aura à libérer, parce qu'à la pleine lune, on libère, on vide, et à la nouvelle lune, on se recharge, on prend des nouveaux départs, etc. Donc là, ça sera en Scorpion. Ok, bon maintenant, qu'est-ce qui vient avec l'oracle G en deux cartes? Qu'est-ce qui vient sur la victoire pour cette pleine lune en Scorpion à partir du 5 mai et sur les 15 jours à venir? Le foyer. Mais alors là, pour moi, c'est pas le foyer, c'est vraiment notre flamme intérieure, l'élan vital. C'est beaucoup relié au chakra sacré. Tout ce qui nous donne envie de créer, d'avancer, de démarrer, de nous élancer. Voilà. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui vient sur la chance, s'il vous plaît, à partir de cette pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Oups. Alors là, j'ai l'escargot. Il y a quelque chose, peut-être que vous allez démarrer sur cette période, un projet, une formation, un nouveau travail, une relation, peu importe le domaine. On voit que ça renouvelle votre élan intérieur et c'est aussi grâce à votre élan intérieur que vous pouvez, votre élan vital, votre flamme intérieure, que vous pouvez démarrer cette nouvelle chose. Voilà, ça va vous apporter de la chance. D'un sens, vous provoquez la chance et d'un autre, c'est un cercle vertueux. C'est ça que je vais vous expliquer, ce que je ressens. Et c'est quelque chose qui va démarrer, hein, de toute façon, que vous avez provoqué aussi. Lentement mais sûrement, ça va évoluer lentement mais sûrement, donc ça c'est quand même très positif. Vaut mieux quelque chose qui s'étale comme ça, doucement, tranquillement mais sûrement, que quelque chose qui prend comme un feu de paille, s'il vous plaît, si vous voulez. Euh, Quelque chose qui s'allume vite et qui s'éteint vite, voilà. Là non, on vous dit que c'est en montée et que ça sera vraiment positif pour vous, quoi. Bon, là, j'ai l'instabilité, mais ça, en période de lune, c'est un peu forcé. Il y a la protection, quand même, la destinée et les projets. Donc, sur les projets, super. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot de la magie verte. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Qu'est-ce qui vient comme type d'énergie, s'il vous plaît, à partir du 5 mai 2023, avec cette pleine lune en Scorpion, et ce, sur 15 jours, j'en ai trop. Une à la fois. Le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est une notion de travail, quoi. On fait ce qu'il faut pour récolter ensuite les fruits de notre travail. Donc c'est toujours pareil, hein, que vous démarriez un nouveau travail, une nouvelle formation. Bon, on voit qu'il y a une notion de labeur, hein, donc de travail, mais il y a aussi de... Vous allez être payé en contrepartie, donc très positif, hein, je pense, sur le long terme. Voilà. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient encore à partir de cette pleine lune? Alors, je répète souvent, mais c'est pour bien que ça m'imprègne du truc, hein, désolé. Reine d'Atamé. Reine d'Atamé, donc c'est la reine de... Oh, la reine d'épée. Il y a quelque chose peut-être que vous allez décider, que vous allez trancher, mais qui va être très positif pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de la lumière. Parce que aussi, bon, il y a la signification de la carte, voilà. Mais il y a aussi l'image par elle-même qui parle. Et là, c'est très lumineux derrière les carreaux. Et je vois le petit oiseau. Le petit oiseau est jaune. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. Il y a des fleurs.
Donc, il y a l'intuition. Les fleurs, c'est la nature. Le vert, c'est, vous voyez, les tiges, les feuilles sont vertes. Il y a de la guérison. Le rose, c'est quand même la joie, c'est l'affection. Vous allez décider quelque chose qui va être vraiment positif pour vous. Prendre une décision et vous y tenir. Très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Donc, 9 de Pentacle, le soleil, génial. Et page de baguette. Donc ça, c'est le valet de bâton. Il y a, oui, voilà, on voit bien qu'il y a un nouveau départ de quelque chose de jeune qui va vous passionner. Un nouveau départ créatif. Il y a de l'action, il y a de la passion, il y a du plaisir, quoi. Soleil, ça c'est sûr, c'est comme une certitude hein, avec cette carte. Et le 9 de Pentacle, bah, ça peut être pour certains certains ont peut-être envie, si par exemple les personnes ont un nouveau contrat de travail, je sais pas, de construire, mais d'acheter une maison, alors des choses comme ça, investir dans l'immobilier, bon, voilà, ce qui me vient. Bon, maintenant, mon boubou, arrête un peu de bouger. Oh, non mais... Du coup, qu'est-ce que je prends maintenant? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-ci, la triade. Qu'est-ce qui vient comme type d'énergie, s'il vous plaît? À partir de ce 5 mai 2023, pleine lune en Scorpion, ce sur 15 jours. Message. Donc pour certains, vous allez recevoir des messages. Et vous voyez, à la flamme, les flammes, il y a de l'action. Il y a 2 bâtons, alors ça peut me parler aussi d'équilibre. Équilibrer votre yang, équilibre de l'action. Retour de flamme positif, hein, retour de flamme intérieure, ça reconfirme. Et aussi de la communication, on voit avec les yeux d'un bleu très prononcé, avec la lettre. Pour certains, ça va peut-être être aussi des messages de votre intuition. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient encore comme type d'énergie? Bon, je m'en doutais un peu. Cette carte, bah, il y a aussi une épreuve dans l'histoire. Il va y avoir des épreuves parce que, bon, faut pas oublier que c'est quand même une pleine lune, donc quelque chose à libérer, donc peut-être à guérir. Donc quand on guérit, bah, il y a les symptômes qui reviennent. Donc on peut vouloir guérir une blessure de n'importe quoi. Je vous donne l'exemple de la trahison. Bah, vous allez revoir surgir comme des symptômes, des impressions, des blessures du passé ou qui peuvent revenir pour que vous puissiez les surmonter, les guérir, les éliminer. Et voilà. Donc, ouais, ça c'est possible qu'on ait, hein, parce que c'est vous, quand je dis vous, c'est nous, c'est tout le monde. Enfin, des épreuves sur notre chemin à dépasser. Bon, alors pour certains, ça sera dans le travail. Pour d'autres, ça sera les finances. Mais bon, souvent c'est lié. Sinon, pour d'autres, ça sera au niveau familial. Pour d'autres, dans le couple, vraiment dans le couple même. Pour d'autres, ça peut être la santé. Enfin, vous voyez, ça parlera à chacun différemment. Alors, attendez, je réfléchis. Ouais, bon, alors maintenant, j'en prends encore une. On verra après. Je ne vois pas trop long. Qu'est-ce qui vient encore comme type d'énergie? S'il vous plaît. Ouais. Choix. Il va y avoir encore des choix à faire sur la direction à prendre dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc, un choix pour se positionner. Ça fait penser aussi au libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, mais le tout, c'est de ne pas rester là où vous êtes, de ne pas stagner. Il va falloir prendre un chemin. Soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite, ou en biais, peu importe, ou tout droit. Mais restez pas sur le point blanc, parce que parfois on se sent bloqué, soit parce que, bon, peu importe la raison, soit parce qu'il y a des raisons, soit parce que c'est une impression de blocage, parce qu'on n'a pas envie d'avancer, ou parce qu'on a peur. Voilà. Mais on vous dit d'avancer, surtout. Choisissez votre chemin. Et il y a quand même beaucoup de rouge. Alors, il y a des flammes, du rouge. Et victoire, l'homme a le bras en avant. Donc, c'est le moment de l'action, de passer à l'action. Yang, voilà. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Méditation. Alors, si vous vous sentez un petit peu anxieux ou des choses comme ça, un peu de tension nerveuse, on vous conseille de méditer, que ça vous ferait du bien. Ça nous ferait du bien.
Et je rappelle que c'est vrai que j'en parle, hein, mais c'est quelque chose que moi-même, j'arrive pas à faire toute seule. Ouais, c'est étrange, mais c'est comme ça. La science. Ah, peut-être que vous allez avoir aussi envie de vous plonger dans des études. Alors, peu importe que ce soit l'astrologie, bon, l'astronomie, la philosophie, physique quantique, les mathématiques, enfin voilà. Vous allez avoir envie de vous plonger dans les choses qui vous intéressent, d'apprendre des nouvelles choses. Et bon, pour certains, ça peut aussi me faire penser à apprendre la symbolique des choses. Moi, c'est quelque chose que j'adore, ça. Voilà, oups. Et la petite dernière, les deltas. Bon, bah, de toute façon, les scorpions, hein, c'est un signe d'eau, même si pour moi, c'est aussi un signe de feu. Mais c'est des signes très intuitifs. Donc, oui, troisième œil, peut-être qu'il y a des gens qui, comme on sera sous l'impulsion de ce signe-là, peut-être qu'il va y avoir certainement, c'est pas peut-être, certainement des capacités qui vont se réveiller, les troisième œil. Enfin, vous allez sentir quelque chose au niveau de votre troisième œil, ou ressentir plus d'intuition, clairvoyance, vous allez savoir des choses, enfin voilà. Ok, bon maintenant on va voir qu'est-ce qu'il y a à libérer sur cette période de pleine lune en Scorpion. Maladie physique. Ah, vous voyez, tout à l'heure je vous disais épreuve peut-être au niveau santé. Peut-être aussi que vous somatisez. Il y a des choses qui vous tracassent, vous n'exprimez pas forcément votre colère par exemple. Et bah du coup, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc dans le cœur, ça peut nous provoquer des maladies, des choses comme ça. Justement, il y a peu, j'ai regardé une vidéo vraiment super sympa sur ce sujet-là. Je vous conseille, c'était Steve Jurion. C'était bon, au sujet de l'hypersensibilité et le thème c'était sur la colère. Il y a 4 types, enfin pas 4 types de colère, mais 4 façons de les exprimer ou non. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant et très parlant. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Quand on n'exprime pas ce qu'on a sur le cœur ou quoi ou qu'est-ce, bah, ça nous ronge de l'intérieur, ça nous provoque des maladies. Alors ça peut être le foie, ça peut être des maux d'estomac, des maux d'intestin, enfin peu importe, des migraines ou nous déclencher carrément des maladies. Hein. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Alors qu'est-ce qu'on a encore à libérer avec cette période de pleine lune en Scorpion? Puis les Scorpions souvent sont souvent introvertis. Donc gardent assez en eux les choses. Donc ouais, ça serait bien de pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre. Soit faire une lettre de libération, une lettre de colère en période de pleine lune, ça c'est bien, hein. C'est recommandé. Soit en faisant du sport et puis voir de la méditation pour ceux qui y arrivent. Ah bah, la blague. Méditation. Donc ça confirme vraiment ce que je dis. Je le prends pour moi aussi ce message particulièrement parce que je sais qu'on me conseille souvent de faire de la méditation et je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ça m'énerve en plus. Et plus d'un an, pour moi je me dis, ça fait plus d'un an qu'on me dit de faire de la méditation. Oui, je sais. Là il y a peut-être aussi libérer une blessure d'injustice, retrouver un équilibre. Et attention à l'environnement, il n'y en a qu'une, extérieur nocif. Maintenant, je vais prendre celui que j'adore, mais que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, c'est l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abelon, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on doit libérer avec cet oracle, s'il vous plaît, sur cette période de pleine lune? Oh, non. Une carte, s'il vous plaît. Pleine lune en Scorpion du 5 mai. La lithothérapie. Déjà, on nous dit que nous entourer de cristaux nous ferait du bien. Donc, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais parlé de ça, la lithothérapie. Aller dans une petite boutique ou peu importe, commander sur un site. Mais choisissez des pierres qui vous appellent. Parce que c'est souvent de ces pierres-là qu'on a besoin. Moi, je sais que j'adore le quartz rose. C'est les gens qui ont besoin de beaucoup d'amour, par exemple. Là, les pierres d'ancrage, c'est ceux qui ont vraiment besoin de se sentir présents sur Terre et arrêter d'être trop dans le mental, voilà. Le cristal de roche pour clarté d'esprit, voilà, clairvoyance. Allez, qu'est-ce qu'on a encore besoin de libérer au cours de cette pleine lune? J'en ai qu'une, oui. Dialogue, face au miroir. Donc ça peut me parler aussi de l'estime de nous-mêmes. Nous parler positivement, nous pas dire
des choses méchantes sur nous-mêmes, notre physique en face d'un miroir, parce que c'est pas bon, quoi. Dialogue face au miroir, donc l'estime de soi. Ok, merci. Vous voyez, là, ceux qui ressentent l'envie d'aller voir un thérapeute, bon, bah, ce serait peut-être le moment. Là, c'est enfant, relation concernant les enfants. Et promesses non tenues. Attention aux promesses non tenues. Alors, maintenant, je vais prendre celui-ci. Est-ce que je l'ai pris? Non, pas encore. L'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient à nous? Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc, profiter de la vie, s'émerveiller de toutes les belles choses de la nature, par exemple. Ou si on va dans un musée, admirer des toiles de peintres, enfin des belles photos, des choses comme ça, la nature, coucher du soleil, les petits animaux, les plantes, les fleurs, tout ce que vous voulez, mais s'émerveiller de tout ça, quoi. C'est hyper important, moi j'adore ça, ce genre de choses, les choses simples sont les meilleures. Allez, une deuxième. Savourez votre vie, la passion et les plaisirs, voilà. Donc oui, savourez votre vie. Pour l'instant, j'ai eu qu'une carte négative, hein, franchement. Se mettre à l'abri, au gré de la route, perte de vue, bon voilà. La protection des anges. Maintenant, qu'est-ce que je prends? On est quand même à 16 minutes. Je vais prendre celui-ci. Allez. Qu'est-ce qui vient avec l'oracle de la lunologie pour cette pleine lune en Scorpion du 5 mai, et ce sur 15 jours? C'est trop, quand je l'ai mélangée, c'est celle-là qui a voulu sauter 2 fois. Et elle revient, comme quoi c'est vraiment le message. Ne laissez pas le passé vous retenir, nœud du sud. Ok, j'en prends une deuxième. Qu'est-ce qui vient encore comme type d'énergie avec l'oracle de la lunologie pour cette pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît? À partir du 5 mai, et ce sur 15 jours. Ah, mais restez dans ma main un temps de guérison. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une épreuve, peut-être une blessure qui va remonter, qu'on va devoir surmonter, soigner, et puis voilà, libérer, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Maintenant, je vais prendre quand même celui-ci. Bon, allez, une petite arcane du tarot. J'avais envie. Qu'est-ce qui vient comme petite énergie pour cette période de pleine lune en Scorpion? Oups, la force. Donc, il y a la force. Il y a aussi une notion d'équilibre. Pour une fois, là, tel que je la vois, je pense à l'équilibre entre la douceur et la force, entre le yin et le yang. La maîtrise de soi. Entre, justement, garder tout à l'intérieur et exprimer sa colère ou sa frustration, peu importe. Pour moi, là, c'est drôle, hein, tel que je la vois, vraiment une notion d'équilibre. Ok. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Dans quel état nous serons sur cette période? Ah, il y aura peut-être une envie de prendre la fuite au moment des épreuves qui ressurgissent. Ça peut se comprendre pour certaines personnes. Voilà. Quel va être notre besoin sur cette période de pleine lune en... Ah bah oui, de s'évader, voilà. La fuite, s'évader, ah bah dis-le. Ça fait beaucoup penser à la blessure de rejet, ça d'ailleurs. Alors, et quel est le conseil pour nous sur cette période de pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît? Allez, allez. Pause café. Donc, faire une pause, je pense, avec notre mental, avec nos préoccupations, avec nos soucis. Voilà. La fuite, s'évader, pause café. On va être dans cet état de prendre la fuite. Notre besoin va être de s'évader. Et le conseil, de faire une pause. Ok, ok. Alors maintenant, un dernier conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour cette période, s'il vous plaît. Période de pleine lune en Scorpion. Non, il y en a plusieurs. Je l'ai. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. La carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Par rapport certainement à cette épreuve. Quelle qu'elle soit, de toute façon, ça sera différent pour chacun d'entre nous. Et même dans différents domaines. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, surtout partager, s'il vous plaît. C'est ce qui m'arrange vraiment, qui me fait avoir plus de visibilité. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.
pouvez commenter. Allez, bisous, bisous. Merci, merci pour vos vues. Bye.